Moi, j'avais appelé ça le mur de la honte. Il vaut mieux l'appeler le mur d'ange. Du haut de ses 4 mètres, cette sculpture de fer en l'hommage des victimes du 4 août a demandé pas moins d'1 mois de travail à l'artiste Ange Félix. Une aventure qui a débuté par une rencontre et qui ne s'est pas toujours déroulée comme prévu. Tout ce que j'ai prévu, ça s'est pas fait depuis le début. Il y a des pièces énormes, tu peux même pas les bouger. Et après, c'est que des plaques comme ça. Ça n'a aucune forme. Et non, là, j'ai pas de courant là pour l'instant. J'ai pas de courant. Je suis un peu coincé là. Pour moi, c'est pas le top. Bon, c'est pas grave, hein, je vais trouver quelque chose. Et je me dis heureusement que j'ai pas pris de billet retour, quoi. C'était au mois de juillet, lorsque l'association Lire le Monde et la mairie de Bonifacio m'ont invité pour que je participe à un événement culturel. J'étais dans un village qui s'appelle Altagène. C'est en Corse, c'est au sud de la Corse, où il n'y a que 40 habitants. C'est dans une impasse, au fin fond du monde. Et du coup, je rencontre un homme, il me dit « C'est vous, mademoiselle Auger ?» Je lui dis « Oui, c'est bien moi. » Alors, il m'a dit « Madame, lorsque j'ai entendu votre interprétation à l'Altromonte, où je suis tombée des nues, j'ai versé des larmes. Et moi, rarement où je verse des larmes. Et c'est à cause de vous, madame, j'ai voulu faire quelque chose pour le Liban. » C'était en hommage aux victimes de 4 août. Alors à son tour, il a contacté la mairie de Beyrouth pour qu'il puisse ériger une statue au port de Beyrouth. C'était en 2020. Et malheureusement, le projet est tombé à l'eau. Et moi, j'avais abandonné mon idée de venir ici. Et elle, comme je lui ai expliqué, puis je l'ai rencontrée, je lui ai expliqué, elle m'a dit « Mais non, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes la faire, c'est pas un souci. » Elle a tout relancé. 2 mois plus tard, l'artiste est venu. Il est venu parce qu'il était soutenu par la collectivité corse. Et aujourd'hui, je suis là, beaucoup grâce à elle. Je ne fais pas de plan avant de faire une sculpture. C'est la pièce que je vais avoir dans la main qui va me donner le départ, sa forme, et je vais voir quelque chose et donc après j'ai juste à prolonger. Moi je travaille comme ça. Pour l'instant c'est ces bouts de fer qui me font quelque chose parce que je me dis effectivement, quand je vois l'état de cette ferraille qui est tordue comme ça, je me dis, même le fer a souffert, quoi. Je suis obligé de leur faire une pièce quand même un peu monumentale qui corresponde à la grandeur de l'explosion. Finalement, je vais essayer de faire comme des ailes d'ange, puisqu'il va s'appeler le mur des anges ou le mur d'ange. Lorsque Ange est venu au Liban, il y avait aucune idée. Il m'avait dit « Pascal, je pense à rien, il faut que le pays m'inspire, que les gens m'inspirent. » Lorsqu'il a vu les silos, j'ai compris sa démarche. Il a voulu qu'il y ait un plan B. Au cas où ces silos n'existent plus, qu'il ait une sculpture représentative. Et je trouve que c'était très intelligent et très touchant, parce que c'est un acte de solidarité avec les parents des victimes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, effectivement, voilà, faire un mur comme ça, ou un bouclier qui montre, qui représente les silos. C'est pour ça qu'il y a 14 comme ça qui sont rangés, comme ça, verticaux. Il fallait qu'il y ait un rapport. Je ne pouvais pas leur faire une sculpture qui n'ait aucun rapport. Il fallait que ça représente quelque chose. Il me reste juste le vernissage. J'ai commencé. Et après, en principe, j'ai terminé mon boulot. Après, ce qu'on voit, c'est des espèces de soudure. En les nettoyant, j'ai essayé de les faire ressortir un peu. Avec le vernis, ça va rester comme ça. Et ça, pour moi, c'est comme des cicatrices, tu vois. Ça ressort, on dirait des cicatrices des plaies. Alors, il y en a qui restent béantes, il y en a qui restent ouvertes. Je ne sais pas si c'est vraiment joli. Moi, ça me plaît parce que j'aime la ferraille. Donc, ça m'a plu de faire cette chose-là pour ces gens-là. Mais après, je ne sais pas si les gens vont vraiment apprécier. Voilà. Cette place pourrait être ultérieurement un endroit de recueillement, pourquoi pas, c'est avec le plus grand plaisir, mais de toute façon, c'est l'objectif. La municipalité de Beyrouth et l'association Ashrafieh 2020 sont toujours à la recherche d'un lieu,
capable d'absorber l'imposant mur d'ange, qui a vocation, à terme, à constituer un lieu de commémoration.